Bonjour la France sur Europe 1. On a envie de lui dire bonjour Loïc Prigent, évidemment. J'adore. Prigent, c'est la France. Mais ouais, c'est le moment le plus chic de l'émission de toute la semaine. Voilà, c'est quand il arrive, tout devient chic, tout devient beau. Bonjour monsieur. Alors il lit les journaux qu'on ne lit pas forcément. Et là, cette semaine, vous êtes plongé dans les critiques de cinéma. Ouais, non mais je veux une médaille là, parce que vraiment, les journaux de cinéma, c'est ça vous a épuisé? C'est dingue. Vous avez lu lesquels? Ça m'intéresse. Alors j'ai lu, je vais pas dire les noms parce que je veux pas être... Ah bah si, il faut les défoncer. Mais vous allez les reconnaître tout de suite. Vous allez reconnaître, ouais. C'est la forme la plus rigolote du journalisme, on est d'accord? Bah oui. C'est la critique de cinéma. Ça consiste à regarder le plus de films possible et d'avoir le plus d'avis possible. Moi, je peux le faire. Enfin, en gros, on peut un peu tous le faire. Un petit peu. Et le pire qui peut t'arriver dans ta journée, c'est regarder un mauvais film. Mais t'as même pas payé. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quand même un peu génial. Alors c'est un peu le clandestin de la culture, le jouisseur lettré, le passeur de plaisir, le sniper aussi, surtout le sniper. Sa mauvaise foi et sa mémoire d'éléphant lui permettent de se réclamer de Jean-Luc Godard et de François Truffaut, parce qu'eux aussi ils avaient été critiques de cinéma dans les années 60. Dans les cahiers. Donc voilà. Alors ce qui fait un bon critique de cinéma, c'est avant tout une plume trempée dans une culture sans limite, un fiel sans limite et une anarchie du goût sans limite. Ça c'est leur truc, c'est l'anarchie du goût. Oui. Alors, pour l'instant, je suis d'accord avec tout. Alors, j'ai remarqué que l'un des talents de critique de cinéma, c'est de tout salir. Par exemple, un film que j'ai adoré va devenir un biopic nigo de plutôt bon goût, avec des jolies images, mais sans aspérité dans son déroulement mollement prévisible. Ah oui, tout de suite, t'as honte d'avoir aimé. Oui, tu culpabilises d'avoir aimé le film. Merde, tu dis, mais pourquoi ils disent ça? Ou alors, t'as trouvé des acteurs géniaux, super habités, super sexy, super classe. Le critique, lui, il dit: les deux acteurs sont suffisamment sensibles pour qu'on ait envie de les suivre jusqu'au bout de leur périple, mais ne comptez pas sur eux pour dynamiter la bienséance abrutissante du pince-homme aux gros atours kitsch du film. Mon Dieu. Oh là, ils sont durs. Il y en a des adjectifs. C'est quoi ça? C'était un mal, les cahiers, c'est quoi? Ah, il y en a plein. Plein. Il y en a plein. Un film à gros budget, ça devient une fastueuse inconséquence. Un film qui vous a sincèrement fait chialer, ça devient un nanar putassier. Ou alors, c'est une réflexion ambiguë, pleine d'un pathos gluant, un mélo tête à claque qui ne recule jamais devant l'inflation doloriste. Comment ils disent qu'un film est excitant? Le réalisateur cède à un tropisme hollywoodien où tout concourt à séduire. Oui, ça l'a dit, ça veut dire ça. Ouais. Un tropisme hollywoodien, c'est quand même bien. Mais inversement, le critique de cinéma va souvent te décrire de façon super flatteuse un film absolument irregardable si vous n'êtes pas en 8e année de doctorat d'études de cinéma expérimental. C'est vrai. On est d'accord. Parce qu'il a décidé que tous les défauts étaient des qualités. Oui. Donc le film est dégueu, et je l'ai vraiment lu ça. Pour décrire un film qui était dégueu, maniériste et mauvais goût, et ben le mec il a écrit: enfin un réalisateur qui n'a pas peur du dégueulasse, du maniériste et du mauvais goût. C'est malin. Ça donne envie. Donc s'ennuyer c'est chic, comprendre c'est plouc. Ah oui. Ouais. Le critique de cinéma va tenter de vous survendre un film de 8 heures qui est un plan séquence sur un trombone qui veut se transformer en escargot. On n'y arrive pas évidemment à la fin. Alors, il va vous écrire: le film prend le parti de dégénérer dans une étonnante lenteur, comme un glissement imperceptible dans un écrin inerte. Oui, c'est bien. Oh, j'ai envie de faire ce métier, c'est génial. Ou alors, le réalisateur inonde chaque plan, chaque respiration d'un capharnaüm somptueux. Là, tu sais que tu prends cher si tu y vas. Bah grave. 10 €. Ton cerveau. Dur. Pour un film qui vous refilera une migraine à tout jamais, il écrit sadiquement: la création s'enfièvre au fil d'un récit sophistiqué qui suit brillamment la logique d'un cauchemar dans ce monde fantomatique et brûlant. Mais les gens disent vraiment là, je vais m'acheter ma place. Je l'ai vraiment lu. C'est affreux. Alors, un scénario qui n'a ni queue ni tête et les sous-titres sont décalés, eh bien ils écrivent: le film laisse le goût du chaos dans la bouche. Le film est brouillon et incompréhensible. Ils écrivent: le film est un éloge du mouvement. Si c'est imbitable. Une fiction géométrique riche de déraillements. C'est atrocement chiant, ils vont écrire: une élégante déflagration énigmatique et hypnotique. C'est le cinéaste de la prise de tête, n'y allez surtout pas. C'est le cinéaste de la solitude physique et mentale, courez-y absolument. Voilà. C'est génial. Oh mon Dieu, c'est un très bon résumé. Très bon résumé du métier de critique cinéma, mais qui ne se résume pas qu'à ça. C'est un beau métier aussi. Hein. Ah non, c'est un beau métier, moi j'aime bien. Une médaille pour Loïc qui s'est fané tous ces magazines quand même. Bravo Loïc. Bravo Loïc. Oh, merci Loïc. Europe